Bonsoir tout le monde. Désolé du retard, je suis venu un petit peu... je suis venu de Vonvelin. Nous aussi, on a une campagne à mener qui est pas facile. Mais bon, on l'amène. Alors, moi, je pense que je vais être un peu plus bref que mes collègues. En tout cas, je suis très content d'être ici. Content parce que je suis venu soutenir donc, la liste de Nicolas Thierry, donc, qui s'appelle Faire mieux avec... voilà, désolé. Et en même temps, je fais une pierre deux coups, soutenir la liste de Fathia Didaoui, qui, pareil, dépose une liste à mes yeux, et ça, c'est une excellente chose. Et en même temps, on défend, donc on porte la liste métropolitaine avec Fathia en tête de liste. Donc, une pierre, trois coups. Alors, je vais poser ça ici. Ça va, là, bonjour, désolé. Alors, il faut qu'on rigole un petit peu pendant les campagnes. Il ne faut pas que ce soit trop strict, parce que sinon, on va s'embêter, on va s'ennuyer. Alors, le fait de soutenir ces listes de Meyzieu, de Dessines et surtout de la métropole, donc ce sont des listes, comme vous l'aurez remarqué, qui sont 100% LFI. Voilà, 100% LFI, soutenues par un collectif qui s'appelle On s'en mêle, et dont on a ici le président qui est Adel Anachi, qui est par là. Donc On s'en mêle, c'est un collectif, ça c'était important de le dire, c'est un collectif de militants issus des quartiers qui ont porté des luttes pendant des années. Donc moi j'en fais partie de ce collectif, dont on s'en mêle. Donc c'est avec fierté que je dis que nous, notre histoire qu'on porte dans les quartiers, comme Allah avec la question palestinienne, eh bien aujourd'hui, on soutient LFI. Parce qu'en LFI, on retrouve toutes les luttes qu'on porte depuis 40 ans. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour parler d'On s'en mêle. Et en tout cas, Adel, merci pour le travail que tu fais. Alors, le fait de soutenir des listes LFI, c'est tout d'abord, quand vous allez voter pour nous, vous allez voter pour des projets collectifs. Et un projet collectif, c'est des projets qui sont portés par des hommes et des femmes qui aiment leur ville. Et ça, c'est très important. Et le fait de porter un projet collectif qui est co-construit avec les habitants, c'est déjà sortir de tous ces calculs d'appareil ou ces ambiguïtés idéologiques. Le problème aujourd'hui du paysage politique français, sans parler du peuple, on parlera tout à l'heure du paysage local, mais Thierry, lui, nous parlera, Nicolas, de Dessines, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est de gauche, on ne sait plus qui est de droite, on ne sait plus qui est à, je ne vais pas dire l'extrême gauche, ou l'extrême droite. Du coup, voter pour ces listes, c'est voter pour un projet clair et lisible. Et ce projet clair et lisible, en fait, il nous permet, dans ces temps d'instabilité, que ce soit au niveau international ou national, de se rassurer. Alors, peut-être parler un petit peu, ouvrir une petite parenthèse sur les instabilités là, pour lesquelles on va devoir, en tout cas, nous, on porte un discours et contre lesquels on doit lutter. C'est l'instabilité nationale, elle est, nous on le voit tous les jours avec Sandrine à l'Assemblée nationale, elle est portée par des partenaires de l'époque, donc vous savez de qui je parle, qui malheureusement cautionnent des politiques macronistes qui ont voté ces derniers temps tous les budgets, les pires budgets austéritaires qu'on a jamais eus dans le pays. Et un budget austéritaire, c'est quoi? C'est quoi la répercussion en fait? Les conséquences directes? C'est que dans les villes, comme Dessines, Meyzieu, Vonvelin ou ailleurs, directement, on va avoir des budgets amoindris, c'est-à-dire que je crois que c'était à peu près 5 milliards en moins pour les collectivités territoriales. Et cette instabilité politique nationale, du coup, elle a des répercussions directes sur notre quotidien. Alors, notre quotidien, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'aménagement de notre territoire, etc., etc. Alors, donc une liste pour un projet collectif, une liste avec une ligne claire et lisible, avec un programme qui a été co-construit avec les habitants. Et comme vous le savez, donc vous allez voter pour 2 élections, les municipales et les métropolitaines. Lyon est la seule ville, ou la métropole de Lyon est la seule en France où on va élire directement nos conseillers métropolitains. Donc on va désigner 150 conseillers métropolitains sur 14 circonscriptions, et notre circonscription, c'est la circonscription Rhône-Amont.
En amont, vous allez retrouver donc Vonvelin, Dessines, Mézieux et Jonage. Alors, pourquoi c'est important de le rappeler? On va voter pour les municipales, on va voter pour les métropolitaines. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand je regarde un petit peu les médias, on parle beaucoup des municipales. On parle très peu des métropolitaines. Alors que tout le pouvoir se trouve à la métropole. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous déconnectez l'échelon local, communal, de l'échelon métropolitain, en tant qu'élu, vous vous enlevez toute possibilité d'agir. Aujourd'hui, une ville, elle a des compétences, bien sûr, sur l'école, sur la police municipale, sur la vie associative, sur la petite enfance, sur l'état civil, mais la métropole, elle a la compétence sur tous les projets structurants, c'est-à-dire sur l'aménagement du territoire, sur l'urbanisme, le transport, les mobilités, le cadre de vie, l'éducation, et même sur les relations internationales. Même sur les relations internationales. Donc, il ne faut pas qu'on prenne à la légère le vote sur les métropolitaines. Il faut absolument qu'on arrive à expliquer autour de nous qu'il y a les municipales, mais il ne faut pas qu'on oublie les municipales, les métropolitaines. Sinon, on se coupe du vrai pouvoir. Alors, bientôt, là, il y a les municipales, les métropolitaines, et dans un an, on va avoir les présidentielles. Je pense que vraiment, aujourd'hui, donc on fait une campagne, et les filles, c'est une campagne de proximité, c'est-à-dire on va vers les habitants pour expliquer le programme. Mais aussi, il faut faire une campagne de vérité. C'est quoi une campagne de vérité? Moi qui suis, j'ai grandi dans un quartier, bon, j'aime pas trop, dans une ville populaire, on a toujours été très déçus de la politique. Très déçus de la politique, c'est pas qu'on est des naïfs, mais la plupart des politiques venaient nous voir en nous disant bah, « nous, on va changer telle et telle chose », c'est-à-dire en nous faisant des promesses. Et le problème, c'est que les promesses, quand elles ne sont pas tenues, qu'est-ce qu'elles provoquent? De la déception. Et quand il y a de la déception, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est la désillusion. C'est la désillusion et on se dit la politique, de toute façon, c'est que de la trahison. Et comme il y a de la trahison, on ne fait plus de politique, on ne s'occupe plus de politique. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant des années? C'est que dans nos quartiers, dans nos villes populaires, là où il y a les populations les plus précaires, là où il y a les populations qui ont limite le plus besoin de la politique, eh bien, elles se sont retirées du champ politique. Et elles se sont abstenues pendant des années. Et quand je dis qu'il faut qu'on fasse une campagne de vérité, c'est d'expliquer aux gens, aux habitants, aux électeurs et électrices, voilà, la ville a telle et telle compétence. La métropole a telle et telle compétence. L'État a telle et telle compétence. Les responsabilités, elles sont là. Et en fait, en disant la vérité, ça permet aux personnes de poser aussi les bonnes questions. Nous, on fait une campagne à Vonvelin. La première question qu'on vous pose, c'est « Ouais, mais moi, je n'ai pas de logement, il me faut un logement. » Et ma collègue Sandrine en a parlé. Ou bien, moi j'ai mes enfants qui ne travaillent pas, je veux un emploi. Est-ce que vous me promettez un logement? Est-ce que vous me promettez un emploi? Et beaucoup de politiques ont fonctionné comme ça. Et ils ont fait du clientélisme pendant des années. Ils ont réussi à trouver un petit peu de logement à droite à gauche, ou un petit peu d'emploi. Mais il faut dire clairement que dans une campagne municipale, lorsqu'on est maire, on ne peut pas tout faire. Alors bien sûr qu'il y a des personnes qui disent bah, « dans ce cas, je ne vote pas pour vous ». Mais je préfère qu'on ne vote pas pour moi, plutôt qu'on vote pour nous et qu'on nous dise « mais vous n'avez pas tenu vos engagements ou vos promesses ». Donc il faut absolument qu'on fasse une campagne de vérité. Ça veut dire quoi là aussi? Quand on me pose des questions sur le logement, sur l'emploi, sur la santé, etc., c'est là où je rebondis en disant « attention, il y a aussi l'élection métropolitaine. Allez voter. Allez voter. » Et ensuite, ça me permet de parler des présidentielles. Donc là, je voulais faire un petit mot là, sur la question des présidentielles. Nous, on a en fait un discours ou un programme de rupture qui dit « on veut gouverner selon les besoins ». Il y en a beaucoup qui me disent « mais bon, Kader, selon les besoins, mais les besoins, ils sont illimités. Alors que les ressources, elles sont limitées. Donc toi aussi, tu fais de la démagogie quand tu dis « tu vas gouverner selon les besoins ». En fait, c'est possible.
C'est possible si on arrive à mieux répartir les richesses créées. Et ça veut dire quoi, de mieux répartir les richesses créées? Ça veut dire que dans des endroits comme les villes populaires, les campagnes, parce que les campagnes souffrent beaucoup, ou les quartiers, c'est pas de dire on va donner plus, c'est pas de dire on va donner moins ailleurs, c'est de dire on va donner autant. Et ça s'appelle l'équité. Et donc la répartition des richesses, qui, je le rappelle, est créée par toutes et tous, et surtout celles et ceux qui vivent dans les villes populaires. Parce que c'est elles ce sont ces personnes qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler dur dans nos usines, dans nos hôpitaux pour soigner nos anciens, dans nos écoles. Donc ce qu'on dit, nous, avec la France insoumise, c'est qu'il faut qu'on prenne le pouvoir au niveau municipal, au niveau métropolitain et au niveau national, pour qu'on puisse répondre à toutes les attentes, à tous les besoins, en ayant confiance que les besoins sont illimités, mais les ressources, elles le sont. Mais pour être à l'Assemblée nationale et pour voir, on a débattu sur un budget pendant des mois, les moyens existent. Les moyens existent. Aujourd'hui, l'État, c'est à peu près 250-270 milliards d'euros distribués aux entreprises. Je ne dis pas qu'il ne faille pas soutenir les entreprises. Il faut soutenir les entreprises. Mais les entreprises doivent rendre des comptes. Si on aide une entreprise, c'est pour qu'elle crée de l'emploi. Sinon, dans ce cas, on prend l'argent et on embauche des fonctionnaires. Ça serait la même chose. Donc, entre 250 et 270 milliards distribués aux entreprises. Le CAC 40 a dégagé 1400 milliards d'euros de bénéfices l'année dernière. 1400 milliards d'euros. Ou non, 140, pardon. J'exagère. C'est le mec de quartier qui exagère toujours un petit peu. Donc, les moyens existent. Les moyens existent. Sauf que, si vous voulez qu'on puisse répondre aux besoins des habitants, c'est-à-dire ceux qui sont en situation d'attente, il ne faut pas leur demander. Il ne faut pas faire la manche. Il faut prendre, il faut se servir. Alors, c'est dur de le dire comme ça. Parce que, aujourd'hui, les millionnaires, les milliardaires, toutes ces grandes fortunes, elles ne veulent pas partager. Donc, il y a un moment, il va falloir les forcer. Et donc, c'est ce que j'appelle la solidarité nationale un petit peu forcée. Mais quand on demande à des millionnaires de donner 2% sur leur patrimoine à hauteur de 100 millions d'euros, 2%, c'est moins que ce que rapportent les investissements qui sont autour de 6%. Ça veut dire qu'en fait, ils vous donnent 2%, ils gagnent encore 4%. Donc voilà. Moi, je voulais vraiment... C'est important qu'autour de nous, on diffuse ce message. Parce que c'est pas juste choisir un maire pour un maire, avec une équipe municipale qui va décider si c'est un gymnase qu'on va mettre par là, ou si on va rénover un terrain de foot par là. C'est que le défi qu'on a à porter ensemble aujourd'hui, il est beaucoup plus vaste, beaucoup plus important. C'est que c'est juste une étape vers les présidentielles. Parce qu'il faut absolument qu'on gagne. Et si on veut aider nos frères et sœurs, nos amis qui sont en train d'être génocidés en Palestine, il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Et pas autrement. Et pas autrement, je vous assure. Alors, un petit message quand même à nos partenaires, entre guillemets, dits de gauche. La semaine dernière, on a François Hollande qui est venu au marché du Ramadan à Vonvelin. Donc il est venu voir les sans-dents, comme on dit. Il est venu au quartier pour voir les sans-dents. Il a eu un très bel accueil. Dommage, on n'était pas là-bas pour le recevoir. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, la gauche, dans ce pays, elle est en train de... C'est un spectacle qui est pathétique. Au lieu de s'intéresser au vrai combat, le vrai combat, c'est la droite décomplexée. L'extrême droite assumée. Et cet extrême centre, pour ceux qui ont la référence pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est eux nos ennemis. Il ne faut pas qu'on se tape dessus. Et aujourd'hui, vous avez deux partis, ou quelques partis, qui se trompent d'ennemis. Et je veux leur rappeler que LFI n'a jamais été dans la rupture. N'a jamais été dans la rupture.
Nous, on a toujours été dans le rassemblement, que ce soit à l'échelon municipal, métropolitain et même national. La preuve, qui a fait la NUPES en 2022? C'est les filles. On fait 22% au présidentiel et on décide aux législatives de faire un front populaire avec deux partis qui avaient fait à peine plus que Jean Lassalle. Vous connaissez Jean Lassalle? Il était candidat aux élections présidentielles. Il a fait 3% lui tout seul. Et le PS et les Verts font à peine plus de 3%. Et nous, on décide, bon, à l'époque, et on décide de faire la NUPES. Et on gagne. Et on gagne des combats. Et rebelote. Pour les Européennes, ils n'ont pas voulu nous suivre. Ils n'ont pas voulu nous suivre. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le NFP et on gagne. On continue à gagner ensemble. Et qu'est-ce qu'ils nous font aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils nous font aujourd'hui? Ils sont encore une fois dans la trahison. C'est-à-dire ceux qu'on trahit hier continuent à trahir aujourd'hui. C'est pour ça que nous, à LFI, il faut qu'on arrive à porter le message de dire que nous, on n'est pas pour la rupture. Nous, on est pour le rassemblement des gens de gauche et des partis de gauche. Parce que, et pourquoi je le dis? Parce que quand vous êtes un enfant issu de l'immigration, quand vous appelez Kader, Mohamed, vous venez d'un quartier, quand vous êtes musulman, on va dire les choses. Dire le racisme, l'islamophobie, les violences policières, qui les subit? C'est les gens qui vivent dans ces quartiers-là. Les dommages collatéraux, c'est nous qui allons les subir. Eux, pour l'instant, ils se font des petites guéguerres sur les plateaux de CNews entre oui, mais Mélenchon, il n'est pas gentil, il est antisémite. Hollande qui dit non, mais regardez, nous, on est gentils. Voilà. En fait, ils se donnent un spectacle, ils sont en train de se taper dessus, mais pour l'instant, qui est en train de monter? C'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite. Donc, c'est à nous maintenant de dire stop, ça suffit. Arrêtez vos combats de coq, d'accord, qui n'intéressent que vous. Aujourd'hui, on a un défi majeur à porter, c'est d'éviter qu'en 2027, l'extrême droite arrive au pouvoir pour éviter que l'histoire ne se répète. Parce que l'histoire, elle peut se répéter. Hier, on a mis des hommes et des femmes. En France, c'est 80 000 juifs qui ont été exterminés. 80 000 juifs. Vous savez comment ça se passait? Ils avaient des fiches. Ils allaient les chercher chez eux, ils frappaient chez eux. Bonjour, suivez-nous. On les mettait dans des bus, ensuite dans des trains, et on les emmenait et on les exterminait. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là? Ils veulent que demain, on fasse la même chose? Qu'on aille frapper chez Fatima et chez Mohamed, qu'on leur dise « suivez-nous », d'accord? Et qu'on nous mette, peut-être pas dans des trains cette fois, mais peut-être dans des bateaux, pour je ne sais quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ça, il faut qu'on le dise. Arrêtez de jouer. La politique n'est pas un jeu. La politique n'est pas un jeu, et pour nous, pour les classes populaires, pour les gens issus de l'immigration, pour les gens qui vivent dans la précarité, et quand je dis les gens qui vivent dans la précarité, c'est dans les bourgs et les tours, pour ne pas les opposer, parce que dans les campagnes, les gens souffrent aussi. Ne jouez pas, nous ne voulons pas être les dommages collatéraux de vos stratégies, de vos magouilles politiciennes. Donc, dites-le autour de vous, les municipales, les métropolitaines, et bientôt les présidentielles, c'est un enjeu de société, de survie, pour celles et ceux qui souffrent le plus. Voilà, merci beaucoup.